Alors, hop, hello tout le monde. Je vérifie juste que nous sommes bien en live. On est en live. Ok, on est en live. Bon, bienvenue dans ce live du jour. Charles et moi, on est ravis d'accueillir Maëlia aujourd'hui, que nous avons eu dans notre programme avec Charles de lancement à succès. Et on est ravis aujourd'hui d'accueillir Maëlia qui va partager avec nous son histoire, son vécu, son expérience dans lancement à succès. Pour rappel, donc je vais laisser Charles se présenter rapidement avant de passer à Maëlia, mais pour rappel, Charles et moi, c'est une aventure depuis 4 ans de connaissances où on a décidé cette année de se dire oui sur des accompagnements. Nous aussi, on s'est dit oui sur des accompagnements. Et on a créé depuis le mois de mai des programmes, dont un qu'on a réalisé au mois de juillet, c'était le bootcamp. Et puis, en septembre, on a voulu lancer notre première cohorte de lancement à succès. Lancement à succès, pour rappeler un petit peu ce que c'était un programme où on avait voulu faire des petits groupes. Et là, on a eu un groupe de 3 femmes extraordinaires, 3 femmes avec une énergie différente, qui avaient déjà bossé sur les fondations, market, communication, réflexion de leur entreprise. Alors, pour certaines, il y avait déjà des choses qui existaient. D'autres, tout avait été à créer. Donc, il y avait déjà eu un travail en préambule de ça. Et puis, lancement à succès, ça a été une décision de se dire, OK, une fois que tu as pensé ton business, une fois que tu as pensé tes bases, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est de durer dans le temps, de se stimuler sur notre persévérance, de stimuler sur notre rigueur, de stimuler sur tous ces hauts et ces bas que l'on vit dans notre tsunami émotionnel, parce qu'être entrepreneur, c'est un vrai métier, c'est des vraies compétences. Et d'être dans l'auto-entrepreneur, ça demande de tenir encore plus de fréquences parce que on tient toutes les fréquences comptables, communication, marketing, finance, bancaire, commerciale, prospection, entrepreneur dans la posture. Et puis, alors, il suffit qu'on soit maman, papa, en solo, pas en solo. Enfin, bon, bref, il y a beaucoup de fréquences à tenir. Et ce qu'on s'apercevait beaucoup avec Charles depuis 4 ans qu'on accompagne notamment des coachs et des thérapeutes, c'était de tenir ces fréquences-là et de tenir le rythme sur la durée. Parce qu'on sait très bien que se mettre à son compte, créer une entreprise en 48 heures, c'est fait. On a un code SIRET en 48 heures, un code APE en 48 heures. Mais avoir un code APE et un numéro SIRET, c'est une chose. Mais développer, faire durer, impacter, booster, donner l'élan, créer du chiffre et puis vraiment être dans cette contribution sur du long terme pour soi et ses clients, ça demande vraiment du rythme, ça demande vraiment du courage, ça demande vraiment du dépassement de soi. Et lancement à succès, c'était vraiment comment nous, avec Charles, on pouvait manager, entre guillemets, ces entrepreneurs à créer cet impact dans leur entreprise et tenir ce rythme-là pour faire comme quelque chose qui s'appelle un ancrage du quotidien, du développement commercial de nos business. Donc, tout en étant avec nos propres alignements, tout en étant avec notre unicité. Donc, lancement à succès, c'est vraiment cette énergie-là qu'on a donnée dans cette première cohorte. La deuxième cohorte, on va l'annoncer direct en live ici, avant de laisser la place à Maëlia. La deuxième cohorte ouvre ses portes en février 2025 avec une énergie qui sera encore différente parce que déjà, on n'aura pas le même groupe, déjà. Et avec
révision de certaines fondations qu'on a eu fait sur cette première cohorte où Maëlia, on vous a bichonné, on vous a donné énorme. On avait dit qu'on allait, les premières cohortes en général, on les bichonne toujours plus. Voilà, du plus, du plus, du plus. La deuxième cohorte sera aussi bichonnée, hein. Pas de souci là-dessus. Mais avec une révision. Ouais, Voilà. déjà un recul. Un recul et une révision avec des besoins émergents qu'il n'y avait pas il y a 3 mois et demi, 4 mois de là. Aujourd'hui, le monde va vite et il y a encore des nouveaux besoins qui émergent. Et voilà. Donc, prochaine cohorte février. On vous mettra tous les liens dessous. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment laisser cette place à Maëlia. Donc, avant de laisser cette place à cette femme solaire, dynamique, taureau comme moi, fonceuse, on va la laisser se présenter. Charles, peut-être un petit mot sur toi et Sur puis moi, notre association, ouais. pourquoi Le pourquoi on en est arrivé là? Ouais, Pourquoi par on en est exemple. arrivé là? Parce qu'en effet, comme tu dis, ça fait 4 ans qu'on accompagne dans différents programmes qu'on a pu faire ensemble. Et puis, voilà, nos compétences se complètent plutôt bien. Un peu le yin et le yang dans cet accompagnement-là. Et voilà, on voulait monter un truc tous les deux. Donc, on s'est dit, comme tu dis, on s'est dit oui par rapport à ça. Et puis voilà, aujourd'hui, le but, c'est d'accompagner les personnes comme Maëlia, comme Gaëlle, que vous avez aussi pu voir, pour optimiser leur entreprise, avoir des fondations solides et mettre en place les actions. Ça, c'est aussi ce qu'on souhaite dans nos programmes, c'est vraiment faire passer les gens à l'action, parce que c'est là où on va avoir des résultats derrière. Pour me présenter rapidement, moi, je suis plutôt issu à la base du monde du sport. Ça, c'est ma spécificité, dans la préparation mentale principalement. Et je me suis rendu compte que le parallèle entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, c'était quasiment le même, juste les objectifs qui sont différents. Et voilà, c'est pour ça que j'apporte ma touche un petit peu plus sportive, si on peut dire ça, mais avec ce regard, en effet, un peu plus sportive. Quant à toi, Aurore, un peu plus managérial de ton côté. Donc voilà, pour faire rapide, parce que c'est plutôt l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt de parler de Maëlia et pas trop de Charles et Aurore. Voilà. Merci, Charles. Maëlia, on te laisse te mettre en lumière. Ouais, merci beaucoup à tous les deux. Bon, je crois qu'on est là aussi pour célébrer notre rencontre à tous les trois et justement, je vais me présenter par rapport à ce croisement, hein, parce que moi, j'existe depuis 53 ans sur cette terre et on va pas faire le fil de tout ce que j'ai vécu. Donc, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir aujourd'hui puisqu'on conclut quand même avec une journée intense de coaching entre ce matin, notre bilan, tout à l'heure, un dernier cours avec les amis Gaëlle et Anne. 3 mois de parcours ensemble qui ont été très riches. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je vais faire un petit resitué. Donc je m'appelle Maëlia Vinard, je suis thérapeute holistique depuis 30 ans. Donc j'ai un seul métier depuis que je travaille, c'est celui d'accompagner les gens dans la guérison, dans le mieux-être. À la fois physique, puisque je suis kinésithérapeute depuis 94, mais aussi hypnothérapeute. Je travaille en énergétique, en ayurveda et j'enseigne le yoga depuis 25 ans. Et en fait, il y a 10 mois de cela, je connaissais absolument pas les réseaux sociaux. Je n'ai pas de télé depuis plus de 15 ans. Donc, en fait, j'ai découvert tout un univers une fois par hasard en me disant quand même, maintenant, les réseaux sociaux, c'est quand même la vie quotidienne de millions et de milliers de personnes et il faudrait peut-être quand même s'ouvrir à cet univers-là pour avancer avec son temps parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans toujours aller de l'avant, progresser, ne pas rester dans ma zone de confort. Et donc, j'ai découvert tout ça et je suis arrivée dans un premier accompagnement en découvrant aussi l'univers du coaching que je ne connaissais qu'à travers le sport.
pour faire le lien avec Charles, puisque j'ai un grand frère aîné qui a été précurseur dans le coaching mental, Alain Vinard, qui a été capitaine de France de l'équipe de hockey sur glace, qui a été le premier avec un Canadien à écrire des livres sur le coaching mental. Et donc, comme je dis, j'ai le coaching dans l'ADN aussi, parce que dans ma famille, on est tous sportifs. Mes frères sont des personnes qui ont eu des carrières professionnelles assez époustouflantes, mes grands frères. Et donc, du coup, je ne connaissais pas du tout le coaching en thérapie. Et en fait, ça m'a ajouté une corde à mon arc que j'adore parce que je suis quelqu'un, si vous voulez, qui adore mobiliser les ressources chez mes patients. Et je peux dire que mes accompagnements mélangent la thérapie et le coaching aujourd'hui grâce à cette découverte. Et pour moi, ça correspond à ce que j'appelle le croisement entre mon mindset de yogi, ça veut dire la femme de foi que je suis, la femme qui croit au miracle de la transformation et qui croit surtout qu'on a un être essentiel, une âme qui est inaltérée, qui est une sphère de lumière à l'intérieur de nous. Par contre, on est aussi des êtres humains qui avançons avec notre volonté, avec notre désir de se transformer. Et donc, c'est pas seulement être dans une approche non dualiste où on accepte et on va contacter qui on est, mais aussi on va amener cela à s'incarner de plus en plus à travers nos actions, à travers nos choix et à travers, donc, moi je suis dans la thérapie et le coaching de bien-être et d'évolution, hein, beaucoup la résilience. J'accompagne les gens à traverser leur crise de vie pour manifester du rayonnement de soi. Et donc, ces outils-là, je les ai découverts et j'ai adoré suivre ce deuxième coaching pendant 3 mois pour découvrir encore ces outils et dans l'application de comment mener mon entreprise et aussi pour accompagner mes clients puisque je fais des ponts aussi avec ces outils-là dans mes propres accompagnements. Yes. Ouais. Merci. Et si tu pouvais nous dire, Maëlia, justement, de tes accompagnements, s'il y avait un mot qui devait parler de l'énergie de tes accompagnements, ça serait lequel en fait? Je crois que c'est la transformation. Moi, je me dis yogi, guérisseuse, bâtisseuse, et je crois qu'on est incarné dans une ère de transformation pour apporter de la lumière là où il y avait de l'ombre. Et moi, c'est mon grand dada, c'est d'aller accepter les crises d'incarnation, là où ça fait mal, là où il y a des problèmes, pour en tirer de la transformation positive et œuvrer à la transformation collective. On est dans un monde en mouvement, en chaos, parce qu'on est, selon moi, les personnes qui veulent être actives, des moteurs de transformation pour œuvrer, pour amener de la lumière dans le monde. Donc moi, je n'ai pas peur d'aller dans le noir avec mes patients pour en tirer de la lumière. Et comme je suis quand même praticienne de thérapie brève, hypnose, EMDR, yoga, donc transformation très positive à partir du corps, des pensées, des émotions, c'est absolument pas un process mental où on va aller tourner dans le noir, c'est juste on va accepter de descendre dans les crises et les transformations à faire pour grandir avec encore plus d'incarnation dans notre corps. Et c'est ça que j'ai aimé aussi avec votre accompagnement. C'est parce que vous êtes des personnes qui incarnez ce que vous dites, ce que vous faites. Et moi, mon fil directeur toute ma vie, ça a été de mettre mes intentions en action. J'ai vécu en communauté pendant 25 ans. J'ai eu beaucoup de projets solidaires et collectifs. Et je crois profondément à la transformation collective où chacun fait sa part. Voilà. Donc, dans mes accompagnements, j'adore œuvrer pour que chaque personne arrive à tirer de son vécu le trésor, le miracle et qu'il soit fier et porteur de cette transformation pour les autres, sa famille, sa sphère de couple, de vie et pour le monde en général, puisque on est des êtres vibratoires énergétiques et que tout se transmet en fait par vibration. Ouais. Et on a vécu quelque chose avec toi pendant Lancement à succès, à la naissance de ton logo. Oui, AMCC. Et ouais, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a été quand même très impactant parce que c'est ton branding, c'est ta signature, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu peut-être au début, quelque chose que tu as affiné.
justement, d'avoir créé ce logo-là, enfin ce logo, ton identité. Alors, c'est vrai qu'on avait eu dans Lancement à succès, on avait fait venir une femme, Véronique Madani, je ne sais pas si elle regardera le live, qui est experte justement en branding et en photo et en tout ce qui est, en tout cas, en corporate. Est-ce que ce logo-là, aujourd'hui, comment est-ce que tu l'incarnes? Comment est-ce que tu le rentres dans ton succès? Parce que c'est une Alors, signification, enfin, il a une histoire, en fait. ouais, merci Aurore, c'est une jolie question. En fait, moi, comme vous le savez, puisqu'on se suit quand même depuis 2 accompagnements, hein, le premier est celui que vous avez créé vous, donc ça fait en tout 6 mois d'accompagnement ensemble. Et donc, vous savez qu'une de mes difficultés dans cette découverte des réseaux et du monde du coaching en entreprise distancielle, c'est cette question de l'avatar, de la cible. Et moi, comme je suis une généraliste du soin, puisque j'accompagne que ce soit de l'enfant, l'adolescent, l'homme, la femme, la personne âgée, et que j'ai à cœur d'accueillir chaque être humain dans mon cabinet, dans mon studio de transformation, comme je l'appelle, quelle que soit sa problématique, ça m'a posé beaucoup de questions. Et avec cette histoire de branding, j'ai voulu trouver un nom qui puisse exprimer mon chemin de vie. Et donc, j'ai dit âme, corps et conscience, parce que l'âme, c'est ce qui m'anime, c'est cette recherche de pas seulement travailler avec la personnalité d'une personne, mais ce qu'elle est profondément et ce qui l'anime en fait en profondeur. Le corps, parce qu'on est des êtres humains et que moi, j'ai une énorme attention à l'hygiène de vie, au corps, à la santé, parce que je dis que sans un bon corps en bonne santé, on ne fait rien sur cette terre. Et on peut avoir 1000 désirs quand on est en bonne santé, mais on n'en a qu'un quand on est malade. Et ça, c'est que je le sais pour accompagner beaucoup de gens malades aussi dans mes soins. Et la conscience, parce qu'en fait, moi, je travaille principalement avec la conscience, c'est-à-dire je n'utilise pas ni la lithothérapie, ni des outils externes, mis à part mes mains et le travail du corps, mais et puis le travail d'accompagnement par la psychologie, l'hypnose et tout ça. Mais c'est la conscience qui nous donne ce recul sur ce véhicule humain avec tout ce qui se passe dedans. Et donc, en fait, j'ai eu beaucoup de joie à créer ce nom, âme, corps et conscience, parce qu'en fait, c'est mes outils de travail et c'est ma façon de voir l'alignement. Donc, à partir de là, ça regroupe aussi la création de formations, pas seulement d'accompagnement individuel ou de groupe, mais des formations. Voilà. Et donc, grâce à votre aussi accompagnement pendant 3 mois, j'ai eu contact avec ma créativité en distanciel. Et donc, j'ai créé ma première formation en ligne qui s'appelle « Comment créer son rituel de vie pour illuminer sa vie au quotidien ». Et ça a été le premier gros déclic après avoir dit oui à votre accompagnement. 3 semaines après, je pondais, si on peut dire, enfin, je crée vraiment en 3 semaines un accompagnement qui dure sur 2-3 mois, puisqu'il est en fait très complet. Et ça a été vraiment une grande joie de me permettre toute cette créativité, puisque je suis à un âge aussi où je transmets, j'ai envie de transmettre mon vécu en tant que thérapeute et tout ce que j'ai envie de transmettre en fait. Et le distanciel permet ça, et votre accompagnement avec tout le questionnement de branding, de trouver sa propre couleur, m'a permis cette créativité. Ok. J'ai une question qui me vient, c'est comment, alors on en a parlé un petit peu ce matin sur le bilan, mais comment toi, tu as vécu l'accompagnement? Est-ce que tu vois des différences par rapport à l'autre que tu as pu vivre? Ouais, c'est quoi ce que tu as apprécié dans cet accompagnement et voilà, ce sera ça ma question. Oui, c'est important, hein. C'est important aussi de vous mettre à l'honneur parce que vous le méritez. Et donc, déjà, moi, ce que j'ai adoré quand j'ai dit oui, c'est votre énergie d'avoir envie de faire ce programme qui était vraiment spontané, qui était sincère, qui partait d'un réel envie d'offrir un vrai service à vos clients et l'envie de travailler ensemble. Donc, moi, je dirais pas que vous êtes complémentaires, je dirais que vous êtes singuliers tous les deux et que chacun, avec ce que vous incarnez,
parce que vous êtes tous les deux triangles et vous avez aussi tous les deux du yin. Ce que vous incarnez chacun apporte, parce que voilà, vous êtes deux parcours différents, deux êtres humains différents. Et donc déjà, c'est cette envie de faire bien, de vraiment offrir quelque chose de performant et de complet. Vous y avez mis tout votre cœur. Et aussi cette nouveauté. Moi, je suis une femme de projet, je suis une femme enthousiaste et qui adore les nouvelles créations. Donc, j'ai adoré cette énergie-là. Ce qui est extrêmement appréciable, c'est la proximité, le petit groupe, contrairement au premier accompagnement qui était avec beaucoup de personnes en même temps, et quelque chose où on était en fait guidé à rentrer dans un modèle de coaching avec quand même beaucoup de valeur parce qu'il y avait beaucoup de coachs différents, hein, donc il y a eu aussi des belles choses. Mais globalement, votre accompagnement en petit groupe, pour moi, ce qui m'a énormément permis de toucher ma propre créativité, c'est l'espace que vous avez offert où vous n'avez pas justement dirigé dans une forme de création de contenu ou une autre, et tout en donnant des méthodes éprouvées et concrètes pour tenir une entreprise, que ce soit par le plan d'action, par le côté suivre sa comptabilité, par des cours aussi théoriques sur comment comprendre ses clients et tout ça. Et en fait, je trouve de votre part beaucoup de respect de la personne en tant qu'être unique qui doit trouver son chemin. Et ça, c'est une grande valeur. Alors, pour être tout à fait sincère, je voulais aussi exprimer, parfois, j'aurais eu envie d'être plus guidée, fais ci, fais ça. Mais finalement, cet espace de liberté, tout en ayant des rendez-vous très réguliers, puisqu'on avait quand même 3 rendez-vous par semaine, ce qui est assez intense, ça m'a obligée à vraiment aller chercher dans moi ce que j'avais envie de faire et de le mettre en pratique. Et du coup, j'ai expérimenté énormément de choses que je n'avais jamais faites, puisque déjà, j'avais une phobie de la technique. Vous m'entendez bien ou c'est compliqué? Oui. Non, ça va? Oui, Ouais. oui, oui. J'avais une phobie de la technique et en fait, en 3 mois, j'ai eu des passages à l'action pour quelqu'un qui avait jamais touché un ordinateur et à part pour envoyer un mail et ni Facebook, qui sont quand même, je trouve, assez extraordinaires. Donc, je peux faire la liste parce que ça peut servir à tout le monde en disant si vous n'avez jamais rien créé de votre vie, c'est possible. Donc, j'ai créé un tunnel de vente pour récolter des mails. Ça s'appelle un lead magnet, n'est-ce pas? Je me suis fait aider. Une formation en ligne, un logo pour mon travail en tant que coach formatrice, un logo pour une association et j'ai animé 2 webinaires avec des emails à envoyer, récolte de mails et avec des replays envoyés aux personnes qui ont écouté mes webinaires. Et j'ai vendu des formations et j'ai vendu un coaching premium aussi pendant ces 3 mois. Donc, il y a eu énormément de mise en action. Et tout en étant complètement laissée à moi-même pour le choix de mes actions et de ce que je voulais mettre en place, quoi. Ouais. L'autonomie. Si Voilà, on devait exactement. regarder, j'aime bien poser cette question, si on devait regarder un petit peu Maëlia il y a 3 mois et Maëlia aujourd'hui, un peu comme si on avait un rétroviseur là, j'aime bien cette image. C'est qui Maëlia il y a 3 mois et c'est qui Maëlia aujourd'hui? Alors, Maëlia, 3 mois, c'était une personne qui avait vécu émotionnellement beaucoup d'ombres à traverser pour vivre cette visibilité sur les réseaux, pour se lancer dans la technique. Et grâce aux suggestions d'Aurore qui m'a invitée à me faire accompagner avec une équipe, j'ai quand même fait le pas, qui est quand même un challenge aussi, c'est de payer d'autres personnes pour m'aider, alors que je ne suis pas encore en rentrée par mes accompagnements dans une abondance extraordinaire, puisque en présentiel, j'ai mon travail qui a un flow. Voilà, je n'ai pas à chercher de patients, j'en ai tout le temps. Mais sur le distanciel, c'est tout un autre système. Et donc, en fait, j'ai fait ce pari de dire, oui, moi, ma zone de génie, c'est l'humain, c'est accompagner l'humain, mais en technique, je vais encore plus souffrir, je vais pédaler, ça va me prendre énormément de temps. Et grâce au fait de me faire accompagner et d'investir dans des personnes qui m'aident au niveau technique, en fait, j'ai gagné en confiance en moi, j'ai gagné en plaisir de créer. Et j'étais, il y a 3 mois, encore beaucoup
dans des peurs, des émotions qui avaient été négatives par rapport à mon premier accompagnement. Et quand j'ai embarqué avec vous, je m'étais posée comme premier objectif d'être dans des énergies positives et des émotions positives. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu du travail, il y a eu de l'intensité parce que ce sont des rendez-vous, c'est des choses à mettre en place, des plans d'action à suivre. Mais j'ai eu un flot émotionnel très positif. J'étais contente de venir à chaque rendez-vous. Je n'avais pas la boule au ventre. Je savais que vous étiez là si j'avais quelques questions à poser. Enfin, il y avait cet accompagnement qui est précieux d'êtres humains qui sont là pour vous. Et du coup, aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiante et je vous dirais même, alors je suis un peu triste, pas triste, mais en fait, ça fait toujours quelque chose d'arrêter un parcours. Mais la chose positive, c'est que je suis hyper contente de voler de mes propres ailes et de faire mon expérience et d'intégrer cette graine qu'on a semée ensemble, parce que c'est quelque chose de collectif. Et de se dire qu'on a de la joie à se retrouver seul avec ces outils qu'on a appris pour expérimenter, ça veut dire quelque part qu'on a acquis de la confiance et qu'on a envie de se laisser aussi expérimenter et qu'on a la confiance qu'on a tout en soi pour vivre notre expansion, puisque c'est mon mot pour 2025, d'avoir cette confiance que de toute façon j'ai tout à disposition, que ce soit chez moi, dans ma maison, dans mon entourage, mon équipe et dans mes clients pour continuer à faire ce que j'ai à faire. C'est extraordinaire en fait. C'est chouette. Ouais. Merci. Aurore, tu as des questions? Non, c'était un beau parcours, ça c'est sûr, une belle transformation. Tu as vu avec les hauts, les bas. Moi, je me souviens, le premier questionnaire qu'on a envoyé, c'est ah, mais non, mais tout ça. Et puis aujourd'hui, où tu vas avoir le temps de refaire ce questionnaire aussi pour justement prendre vraiment conscientiser que tu as fait une vraie transformation, tu as fait un vrai changement, tu as fait une vraie avancée en fait. Transformation, je pense qu'elle était déjà en route. Ce mot transformation, on l'utilise beaucoup, mais moi j'aime bien dire que sur notre chemin, on avance jour après jour, on évolue jour après jour, on est vraiment en plein éveil de beaucoup de choses jour après jour. Et aujourd'hui, quand tu vas refaire cet exercice sur toutes les thématiques de ton entreprise pour voir comment ça a évolué, moi, je recommande vraiment tous les 6 mois à le faire. Pourquoi? Parce que notre entreprise, elle bouge tellement vite, comme nous, on bouge tellement vite. Le monde bouge aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on voit ce qui se passe autour, tout bouge. Ouais, c'était une belle avancée. En tout cas, pour nous, c'était pas juste, on a lancé un programme, on a vraiment enrichi des belles relations, en fait, des belles relations humaines. Et ce que tu ressens, c'est vrai que c'est beau de voler de tes propres ailes parce que c'était l'objectif. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas là pour se faire manager, mais se faire coacher. Mais au départ, je pense qu'il faut se faire manager, surtout quand beaucoup de personnes sortent de salariat et qu'elles passent en entreprise. On passe d'un management à une autonomie. Alors toi, tu étais déjà à ton compte, donc c'était un petit peu différent, mais c'était de la nouveauté sur certaines choses puisque c'était une transformation de stratégie de développement d'entreprise. Et c'est pareil, en fait, c'est un projet, c'est une gestion de projet, donc c'est du management de projet. Et en tout cas, la manière dont nous, on a vécu, puis alors toi, tu nous as porté aussi, avec ton élan, ta joie, Maëlia nous faisait des ventes, elle était à la plage cet été, elle nous disait « Oh, je suis au maillot de bain, j'ai fait une vente, là, paf, comme ça. » Et ça, c'était… Alors, je veux enlever le mythe que c'est parce qu'on est à la plage que c'est facile. C'est pas ce qu'on a porté du tout parce que ça, je ne crois pas au fait qu'une entreprise se développe en ne faisant rien et en étant simplement à la plage. C'est pas vrai. Être entrepreneur demande énormément de travail, demande énormément de mindset, demande énormément de réflexion et de remise en question et surtout demande énormément d'humilité et de courage. Et c'est vrai que ce jour-là, j'en garde un beau souvenir parce qu'on avait fait un coaching, je crois, le matin. Et puis, Maëlia nous envoie un message. « Ah, mais vous savez pas quoi, là, je suis à la plage et je viens de faire une vente. » Et c'était juste extraordinaire parce qu'en fait, les graines semées
sur le chemin de l'autonomie, en fait, sont récoltés. Et tout ça pour dire, c'est que peu importe où vous êtes, à partir du moment où on est dans une rigueur, une discipline, et qu'on persévère malgré les tumultes du haut et du bas que l'on vit, parce que c'est ça la vie d'entrepreneur, hein, c'est comme la vie de maman ou de papa. Quand on est papa ou maman, on a des hauts et des bas. En tant que papa et maman, on n'a pas de mode d'emploi. Ben, en entreprise, c'est pareil en fait. Et en tout cas, tu as été vraiment porteuse, Maëlia. Enfin, en tout cas pour nous. Enfin, je parle pour moi, mais Ouais, Charles. tu peux dire pour nous, hein, je pense c'est des rencontres en fait. Nos accompagnements, ce sont des rencontres humaines. Et c'est pour ça que souvent on dit, on choisit nos clients parce que les clients avec lesquels on a envie de marcher, parce que c'est un vrai voyage, on a envie de marcher, ça doit être fluide, ça doit être simple, ça ne doit pas être épuisant, ni pour nos clients, ni pour nous en fait. Parce que n'oublions pas, nous sommes des coachs, Maëlia, tu es thérapeute et coach, nous sommes des coachs, Charles, moi, on est formateurs. Quoi de plus beau dans nos métiers? En tout cas, c'est pour ça que moi, j'ai choisi mon métier. C'est de vraiment contribuer et de donner le maximum tout en étant dans ma limite de ce que je peux donner de ma responsabilité parce que je ne veux pas me substituer et on ne veut pas se substituer au rôle de chacun. Mais en revanche, et c'est une de mes valeurs fondamentales, hein, l'amour des personnes qui sont avec nous, qui rentrent dans notre univers ou dans lequel on rentre dans votre univers. Maëlia, on est rentré dans ton univers. Il y a la notion de l'amour, de la bienveillance, du respect et beaucoup de responsabilité. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre conscience. C'est que, en tout cas, dans cette première cohorte-là, avec 3 personnalités différentes, parce que 3 personnalités différentes, il y a cette valeur, en fait. Ah, tout à fait. Et ça, c'est pour moi, waouh. C'est-à-dire que la prochaine cohorte que l'on fera en février, notre mot d'ordre sera aussi d'avoir des personnes qui soient dans cet amour, de savoir que ouais, je suis là parce que je crée et je donne, j'offre. Exactement. Ce que je vous ai dit ce matin, hein, ouais, que vous m'avez, pour moi, ce que vous m'avez le plus apporté, c'est ce que vous êtes vous en tant qu'être humain et comment vous incarnez votre travail. Et ça, en fait, chaque fois qu'on avait un coaching individuel ou de groupe, presque derrière, énergétiquement, c'est ce support-là de votre vécu, parce que vous êtes 2 personnes qui travaillez, qui ne vous racontez pas des choses pour dire on fait, mais qui faites vraiment dans vos entreprises. Et cette connexion humaine-là, ça crée des ponts tout de suite. Et c'est ces ponts-là, ce que tu exprimes là, c'est ce que je fais aussi avec mes accompagnements. On gagne du temps, on gagne en humain et c'est exponentiel en fait parce qu'on se transmet chacun nos acquis. Et c'est exactement ça ce que j'ai ressenti avec vous. C'est l'authenticité de ce que vous incarnez et ce sérieux aussi dans le travail parce que vous êtes 2 personnes qui travaillez beaucoup. Et moi, j'ai aussi la valeur du travail en moi, c'est-à-dire beaucoup de rigueur dans mon travail, dans mes accompagnements, dans ma vie en général. Et c'est tout à fait ça. C'est à la fois une rencontre humaine, mais une rencontre de travail incarné, puisqu'on a quand même un accompagnement qu'on paye, un engagement matériel, mais qui a une réelle valeur de choix, en fait. De choix humain, de choix humain. Oui, tout à fait. Bon. Merci beaucoup. Wow, merci à toi. Si tu devais, dernière question, juste pour terminer, sur la projection, si tu devais, voilà, pareil, c'est quoi que tu vas proposer? Parce que peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont regarder ce live ou ce replay, qui pourraient être intéressés par ce que tu fais. C'est quoi aussi, et ça aussi c'est notre objectif, notre but, c'est de mettre en lumière aussi les personnes qu'on accompagne. C'est quoi du coup que toi tu vas proposer? Qu'est-ce que tu as amené pour fin 2024 et 2025? Bon, merci Charles. On va en parler tout à l'heure en coaching de groupe, mais donc en Nantais. Donc déjà, je vais continuer de promouvoir ma formation Créer son rituel de vie parce que comme vous le dites aussi, c'est tous les jours on travaille sur soi en tant qu'entrepreneur, mais toute personne, même si elle n'est pas entrepreneuse, moi je crois fondamentalement que l'introspection au quotidien
c'est fondamental et s'accorder du temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui pour chacun, tous des gens qui sont très occupés, vie de famille, vie professionnelle, vie de couple, c'est d'avoir ce temps à soi-même. Donc là, j'ai créé la plateforme formation. En 2025, je vais la proposer en 3 façons. Donc, soit en solo, donc la personne avec juste un groupe WhatsApp l'a fait seule, avec du coaching de groupe, puisque j'ai testé la puissance du coaching de groupe et que j'aime aussi beaucoup animer. En présentiel, je le fais avec mes groupes de yoga, j'adore le groupe. Et il y aura aussi la formule premium avec le coaching individuel, comme vous avez fait vous, groupe et individuel sur 3 mois. Donc ça, cette plateforme, elle existe déjà et donc je fais un lancement fin janvier pour les personnes qui voudront s'inscrire en groupe et en individuel. Et après, comme j'adore créer, j'ai pour le printemps un projet de création d'accompagnement sur drainer ces mémoires du passé, puisqu'en fait, tous les schémas qui nous bloquent, nos schémas intérieurs, on peut les travailler en mindset et au niveau émotionnel, mais le corps physique, il a énormément de mémoire cellulaire et j'ai des outils pour aider les femmes et les hommes aussi à drainer physiquement tout ce passé pour déstocker leur énergie et accompagner donc sur plusieurs mois ce lien entre débloquer les schémas mentalement, émotionnellement, mais aussi dans le corps. Et donc, ça sera une offre signature sur 6 mois. Je vais sûrement la commencer sur 3, mais l'amener à 6 mois après. Et ensuite, j'ai un projet, alors là, c'est assez innovateur. Oui, j'en ai beaucoup, hein, mais dans le monde de l'accompagnement, donc au deuil, l'accompagnement pour les personnes malades, je voudrais former des gens qui sont accompagnants dans leur vie familiale à être finalement aussi dans une posture de thérapeute pour leur famille, tout en gardant leur posture de femme ou d'homme. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens malades, de gens qui ont des cancers, de gens qui partent parce que les âmes sont dans un tumulte de turnover entre le monde là-haut et le monde ici, que c'est dépassé de se faire accompagner une fois de temps en temps quand ça va pas. Et je crois qu'au sein de chaque famille, il y a des âmes qui sont là pour faire évoluer toute la lignée familiale dans les accompagnements de fin de vie et dans les accompagnements de personnes malades. Et ce n'est pas impossible parce qu'on a dit souvent qu'on ne peut pas faire de la thérapie pour son conjoint ou pour son parent, mais il y a une posture qu'on peut trouver, c'est celle de se libérer soi-même de ce que la personne a partagé avec nous, tout en aidant la personne à se libérer pendant sa maladie et pendant, si elle doit mourir, pendant sa fin de vie. Donc ça, c'est sur l'automne prochain. Hein, je vais me laisser le temps de créer ça, mais je pense que c'est quelque chose d'assez innovateur et je voudrais me lancer là-dedans. Et puis en présentiel, en Sainte-Baume, donc dans ce magnifique pays où j'habite, où il y a la grotte de Marie-Madeleine et la forêt primaire du Var, je vais faire un 2 jours et demi, 3 jours de présentiel tout début juillet, où je vais animer du yoga, de la dansa yoga, du mindset, de la méditation, de la marche en forêt et réunir tous les gens que j'aurai coachés, tous les gens qui auront suivi ma formation en présentiel et aussi les personnes qui voudront s'inscrire. Donc, je vais créer cet événement en distanciel pour les inscriptions et en présentiel pour un partage réel, voilà, dans mon lieu de vie. Voilà. Génial. Magnifique. Merci. Génial. Ok. Ok. Alors, moi, j'ai mis tes liens, Maëlia, pour te retrouver dans les commentaires Facebook. Merci. Peut-être rajoute-y ton lien de prise de rendez-vous. Ok. Peut-être en ligne. Tu as ton groupe Facebook, j'ai mis le lien de ton site web. Mais ce que tu as envie en commentaire pour savoir, pour te retrouver facilement. En tout cas, une femme à découvrir. Oui. Merci. Clairement. Vraiment, maîtrise son sujet, elle sait la clarté. Là, Maëlia, elle sort de webinaire sur le deuil à différents niveaux. C'est quelque chose qui, je parle à beaucoup de personnes parce qu'on y est tous touchés. Mais la manière d'y penser, c'est si je devais finir, Maëlia est connectée à l'abondance, en fait, l'abondance de l'amour, l'abondance d'être, de son être. Merci. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est aussi une énergie que nous, on voulait
vraiment donner dans cet accompagnement-là. Moi, je n'aime pas l'énergie du manque. Les gens qui viennent, s'ils viennent en manque pour nous chercher en sauveur et en sauveuse, bah, je suis désolée, mais on n'est pas les bons Avec coachs nous. pour vous. Je pense que c'est clair. Nous, on aime l'abondance, on aime connecter à la réussite, on aime connecter à nos désirs, à tout ce qui nous excite, parce qu'on sait que le tout est possible derrière le possible, derrière l'impossible. Donc, voilà. Moi, j'en ai fini. Je ne sais pas, Charles, si tu veux ajouter quelque chose. Maëlia. Moi aussi, j'en ai fini, à part juste te remercier de nous avoir fait confiance Merci à vous. et d'avoir mis ces choses-là en place. Et aujourd'hui, toi, de te faire confiance, c'est le meilleur cadeau que tu puisses nous donner aujourd'hui avec ce retour-là. Donc, voilà, un grand merci. Et puis, Merci à on vous. fait plein d'autres Merci choses. à Parce vous. qu'on reste en contact. On reste en contact et vraiment, puisque c'est aussi le but, je vous recommande vivement comme accompagnant, comme coach, comme personne humaine qui avance, qui a des magnifiques exemples de vous remettre tout le temps en cause et de vous voir avancer. Pour moi, c'est très inspirant. Donc, je vais continuer à vous suivre, évidemment. Et là, je suis dans une période où j'ai besoin de vivre ma graine, mais je sais que je vais me refaire accompagner plus tard. Et j'observerai où vous en êtes quand ça sera le bon moment, évidemment, parce qu'on aura tous évolué, donc on verra. Oui. On verra d'ici là, mais en tout cas, bravo pour ce que vous faites et encore merci de m'avoir donné ce temps. Et j'ai encore beaucoup de joie à vous retrouver tout à l'heure pour notre coaching de groupe. Puis on va parler des tendances des réseaux. Donc, Super. on se retrouve à 5 heures. Merci à vous. Merci beaucoup. Belle journée. Merci Merci Maëlia. à vous. Merci Charles. Merci beaucoup. À très vite. À très vite.